Est-ce que vous allez bien ce soir? Est-ce que vous allez bien? J'entends pas, vous allez bien ou pas? Super, ça fait plaisir de se voir en semaine aussi, hein? Ça fait du bien? Bah oui, bien sûr. Est-ce que vous ne trouvez pas que Jésus est bon? Jésus est extraordinaire quand même, hein? Il n'y a personne de comparable à lui, c'est vrai ou pas? Est-ce que vous pourriez dire avec moi qu'il n'y a vraiment personne comme Jésus? Il n'y a vraiment personne comme Jésus. On se met debout, allez. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, personne, personne. J'ai fouillé, personne, personne. J'ai tourné, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, personne, personne. J'ai fouillé, personne, personne. J'ai tourné, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. On peut rendre gloire à Dieu. Wouh! Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. On va remettre cette réunion entre les mains du Seigneur, aussi bénir le Seigneur pour le repas qu'on peut partager ce soir et tout simplement lui demander de nous aider à nous concentrer sur sa présence, sur sa personne, sur sa parole et aussi les uns sur les autres. Gloire à toi. Est-ce que quelqu'un peut juste élever la voix et prier pour cette soirée? Gloire à toi, Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour cette soirée de ce soir, Seigneur, parce que je sais que tu seras présent, Seigneur, et que tu seras le centre de nos conversations, de nos pensées, Seigneur, mon Dieu. Je te prie de nous fortifier tous, chacun ici présent, de nous parler, Seigneur, et de nous aider, Seigneur, à mettre en pratique et en œuvre tout ce que l'on va pouvoir entendre, Seigneur. Ceci est pour ta gloire, Seigneur, et sois loué, Jésus-Christ. Amen. Et nous te remercions pour cette table bien garnie. Amen. C'est pas grave, gloire à Dieu. Bon, bienvenue à chacun, bienvenue à chacune. On va démarrer tout de suite pleinement dans le cœur du sujet. Voilà, donc tout d'abord, encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. C'est pas habituel qu'on se voit pour étudier ensemble non seulement la parole, mais aussi partager des témoignages. On va faire ça toutes les 2 semaines, le mardi soir. Et c'est ça le sujet. Le sujet, c'est vraiment avoir un cœur tout proche de celui de Jésus au point de sentir son cœur battre. Être touché par ce qui touche Jésus. Être plus solide que jamais dans notre foi chrétienne. Avoir une complicité renouvelée les uns avec les autres et impacter ce monde qui nous entoure. C'est ça le projet de ce parcours, de cette soirée, avec à chaque fois un sujet percutant de l'appel de Dieu sur nos vies. Et ce parcours, nous l'avons appelé l'école du serviteur. Alors pourquoi l'école du serviteur? On a eu du mal à trouver un nom, mais voilà, on a fait ce choix. Alors même si on n'est pas à l'école, on se détend. Ceux qui aiment l'école, voilà, vous serez un peu déçus parce qu'on n'est pas à l'école. Ceux qui n'aiment pas l'école, détendez-vous, on n'est pas à l'école. Mais pourquoi on a appelé ça l'école du serviteur? Pour 2 choses. Parce qu'il y a 2 mots importants, c'est école et serviteur. École, parce que vous et moi, on est conscient qu'on a besoin d'apprendre encore. On a besoin de grandir encore. On a besoin d'aller encore plus loin. Et quel que soit ton ou mon niveau spirituel, dans mon cheminement avec Dieu, on a besoin d'aller encore plus loin. Donc, école parce que nous sommes désireux d'apprendre. Pourquoi serviteur? Parce que c'est la base de tout. C'est la base de tout. Jésus lui-même était serviteur. Serviteur de Dieu, serviteur des hommes et des femmes. Jésus lui-même a dit « Je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. » Et c'est là qu'il a lavé les pieds de ses disciples et qu'il leur a demandé de faire la même chose. Alors, quelles que soient nos ambitions, on doit absolument rester toujours habité par un cœur de serviteur. Et c'est ça qu'on va développer, creuser, non seulement par la connaissance, mais aussi par les discussions, par les témoignages pendant les prochaines semaines. Être serviteur de Dieu et serviteur des autres, c'est la voie royale selon le modèle de Dieu lui-même. On a souvent
envie d'être des meneurs, d'être des leaders, on a beaucoup d'ambition, mais quand il s'agit d'être serviteur, des fois, il y a comme un blocage, ne serait-ce que dans le mot. Mais c'est ça la voie royale. La voie royale selon Dieu et selon le modèle de Jésus lui-même. Alors comment se passera chaque soirée? Donc nous verrons pour cela toutes les 2 semaines jusqu'au 9 janvier, pendant 7 soirées. La rencontre durera 1h30. Donc on fera notre maximum, on fera tout pour terminer à l'heure, donc à 21h30. Pour cela, il faut commencer à l'heure, donc on vous invite vraiment à être ponctuel. Quand je dis ponctuel, ça veut dire venir à l'avance, comme ça le temps de se garer, de papoter, ceci, cela. Et comme ça, on peut démarrer à 20h05 au plus tard. Donc 1h30, ce sont des soirées interactives. Alors certains sujets se prêtent plus à l'interaction que d'autres. Donc voilà, ça va être un peu, en tout cas c'est ça l'idée, mais ça va être plus ou moins interactif selon les soirées. On va à chaque fois vous partager un document en fin de soirée pour aller plus loin, parce que le but c'est pas de se saturer d'informations, mais c'est de pouvoir creuser. Donc vous aurez après des références pour pouvoir aller plus loin sur chaque sujet. Et puis on aura une collation chaque soir. Donc si vous n'avez pas le temps de manger ou de grignoter, ou si vous avez eu le temps mais que vous êtes des grands gourmands, il n'y a aucun problème. À chaque fois, nous aurons une collation de sucré et de salé pour se faire plaisir. Donc le sujet de ce soir, c'est vivre notre relation personnelle avec Jésus, notre Maître. Ça veut dire quoi? Et je laisse la parole à Georges pour cette première partie. La première chose, c'est que je suis très touché qu'on soit là, parce que c'est vraiment, c'est Dieu qui a permis que chacune et chacun soit là. C'est tellement important qu'on prenne ce temps. Et on va juste commencer par quelque chose qui est essentiel, c'est en fait pour connaître quelqu'un, pour aimer quelqu'un, pour être en relation avec quelqu'un, il faut le connaître. Pour être en relation avec les uns, avec les autres, il faut un minimum savoir au moins son nom, savoir à quoi il ressemble, enfin, il faut savoir des choses sur lui en fait. Alors avant de commencer, je nous encourage tous, pour celles et ceux, alors sauf si vous avez une excellente mémoire, on n'est pas à l'école, mais c'est bien aussi des fois de prendre des notes sur votre téléphone, sur un cahier, sur quoi que ce soit. Si vous ne l'avez pas aujourd'hui, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. C'est pas grave, mais c'est vraiment qu'on puisse être aussi dans cette attitude où on garde des choses. On va partager des documents, passer des feuilles, hein, c'est ceux qui ont des feuilles, etc., ou des téléphones, faites comme vous voulez. Mais c'est vraiment important qu'on garde des traces aussi. Alors on n'est pas à l'école, mais si quand même un petit peu. Et c'est bien d'être à l'école du Seigneur surtout. Donc ce que je disais, c'est que pour vivre notre relation d'enfant, notre relation de serviteur, notre relation de disciple de Christ, eh bien, il faut connaître notre Dieu. Et c'est ce que je vais vous proposer pour commencer. C'est connaître Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit par la Bible. On va essayer de se baser sur la Bible. Alors, on n'aura jamais fait tout le tour ce soir, c'est évident. Ça ne sera qu'un aperçu. Et donc, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on voit 2 choses. C'est qu'on parle de la nature et du caractère de Dieu, déjà, d'une part. Et puis ensuite, qu'on puisse avoir un aperçu sur ce que c'est que, vous avez entendu ce mot de la Trinité. Ce n'est pas dans la Bible, hein, mais on parle de la Trinité. Quand on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on parle de ce qu'on appelle la Trinité. Et qu'on soit un petit peu, qu'on partage ensemble, il n'y aura pas que moi qui vais parler, mais qu'on partage ensemble ce qu'on a compris, ce qu'on n'a pas compris, ce que ça veut dire, etc. Voilà. Alors, connaître Dieu, la première question que je voulais vous poser, alors pour ceux qui sont sur Zoom, Tévin, tu vois les gens qui sont sur Zoom, tu vois le nom des gens ou pas? D'accord, ok. Pour ceux qui sont sur Zoom, s'il vous plaît, ne regardez pas le document que je vous ai envoyé, il servira tout à l'heure. Ne le regardez pas, s'il vous plaît, parce que je vais le partager avec la salle tout à l'heure. Je voudrais vous poser juste une question. C'est quels sont les aspects, alors peut-être 3 aspects, on connaît un petit peu Dieu, donc il y a des choses qu'on a déjà vécues, qu'on a entendues, qu'on a lues, etc. Quels sont les 3 aspects qui concernent Dieu qui vous touchent le plus dans sa nature, dans son caractère? Je vais faire passer un micro pour ceux qui veulent parler, qui veulent le dire. Merci. Les aspects qui vous touchent le plus. Son amour et sa miséricorde. Ouais. Son amour et sa miséricorde. Si on n'a pas 3, c'est pas grave. Hein. À nous tous, on en fera plus que 3. Sa fidélité. Sa fidélité. Ouais. Les aspects de la nature de Dieu, de son caractère qui vous touchent le plus. Sa sainteté. Ok. Vous pouvez le dire avec d'autres mots. Hein. Il est toujours présent. Ouais. T'as un beau béret, t'as un beau bonnet ce soir. Sur Zoom, ils ne voient pas, mais nous, on voit.
Ok. Son pardon. Ouais. Tu peux mettre le micro parce que sinon Zoom n'entendra pas. Alors, je ne sais pas si je pourrais dire ça comme ça, mais l'artiste avec un grand A. Ouais, l'artiste avec un grand A, le créateur. Voilà. Ouais. Ok. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je vais avancer là-dessus. Mais juste, ce que je voudrais vous partager, c'est que pour connaître Dieu, on va revenir sur tout ce que vous avez dit, sur d'autres choses qui concernent la nature et Dieu. Alors, j'espère que c'est lisible, plus ou moins. En fait, ce que je vous montre là comme dessin, c'est les moyens que Dieu utilise pour se révéler. Parce qu'en fait, Dieu, il se révèle. On peut le découvrir, mais en fait, il se révèle. Il se révèle de multiples façons. Là, j'ai pris ça dans une de mes Bibles. C'est la Bible Thompson, si vous voulez la source. Dans ce schéma, il y a les 7 moyens qu'on trouve dans toute la Bible. D'accord ? Dans toute la Bible, les 7 moyens que Dieu utilise pour se révéler aux hommes. Il utilise la nature. Alors, vous avez les versets qui correspondent si ça vous intéresse. Il utilise la conscience. Il utilise ce qu'on appelle les tables de pierre. Les tables de pierre, c'est Moïse, quand il a reçu les 10 commandements, notamment. Il utilise Christ. Par Jésus-Christ, Dieu nous parle, par la vie de Christ. Ce n'est pas juste les écrits, par la vie de Christ. Il utilise toute l'Écriture, toutes les Écritures, toute la Bible. Du premier au dernier verset, il utilise toutes les Écritures pour parler à nos cœurs. Et puis Dieu utilise aussi, il a écrit des choses dans le cœur des hommes. Et puis, nous-mêmes, en tant que chrétiens, en tant que croyants, il y a un verset qui le dit, c'est dans 2 Corinthiens 3, on est des lettres vivantes. C'est comme si en fait il y avait des choses qui étaient écrites sur nous et que spirituellement les gens le voient. Et au travers de nous, Dieu se révèle aux hommes parce que on manifeste de l'amour, de la douceur, de la paix, de la joie, enfin ce genre de choses. Je crois, hein ? Oui ? Je suis pas tout seul. Non, on est tous là. Hein. Voilà. Donc Dieu parle de multiples façons. Là, je vous en propose 7. C'est les 7 qui, voilà. Par exemple, si vous en trouvez plus, c'est pas grave. Et pour accéder, et Dieu se laisse vraiment touché. Il est accessible. C'est très, très important. Dieu, il n'est pas caché dans un coin et puis il y a des mystères pour arriver à l'atteindre. Non, il est accessible. Et il utilise notamment ces moyens-là pour se rendre accessible. C'est très important. Dieu, pour le connaître, il faut savoir qu'il se révèle et il veut se révéler. Il veut être accessible. Autour de nous, on peut le dire. Autour de nous, aux gens qu'on côtoie et à qui on parle de Jésus, on parle de Dieu, c'est important de leur dire. Il y a des versets, je ne vais pas vous assassiner de versets, il y a plein de versets derrière tout ce que je dis là. Les notes, on vous les partagera évidemment, mais voilà, c'est vraiment fondé. Alors il se révèle, mais la question c'est, est-ce qu'on peut le comprendre pleinement, ce Dieu ? C'est pas une question philosophique, hein. Je vois des têtes là, qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Non. Est-ce qu'on peut vraiment pleinement connaître Dieu ? C'est une question que je vous pose. Est-ce qu'on peut pleinement connaître Dieu ? Oui ou non ? Alors, je vais retirer pleinement. Est-ce qu'on peut connaître Dieu ? Est-ce qu'on peut comprendre Dieu ? Ouais. C'est quoi le mot qui gêne là ? C'est pleinement. C'est pleinement. On ne peut pas connaître pleinement Dieu. Même dans l'éternité, je ne suis même pas sûr qu'on le connaîtra pleinement. Parce qu'il est éternel, parce qu'il nous dépasse tellement. Et donc, ce qui est important, c'est que Dieu il est infini, nous, pas nous évidemment. Alors, je vais vous donner juste un verset pour ceux qui notent, si vous voulez le lire. C'est le psaume 145, au verset 3. Je vais le lire quand même, parce que c'est super beau. Psaume 145, verset 3. Il y en a d'autres, vous verrez ça dans les notes. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange, et sa grandeur est insondable. Vous voyez ce que c'est un truc qui est insondable ? Vous voyez un truc qui est-ce que vous imaginez quelque chose qui est insondable ? Quelque chose qui est tellement profond, tellement riche, tellement... Waouh ! C'est ce Dieu-là qu'on a. C'est ce Dieu-là qu'on a. Alors c'est peut-être évident pour certains, mais c'est important de se dire que ce Dieu-là, il se laisse connaître, il se laisse comprendre, mais pas pleinement. Jamais. En vérité, jamais on ne le connaîtra pleinement, réellement. Et il veut pourtant une relation avec nous. Alors,
c'est important aussi de savoir ça, parce que si on se dit qu'on a compris Dieu, quelque part, on est un petit peu, déjà, on est un petit peu prétentieux quand même, un petit peu orgueilleux. De dire, moi, j'ai tout compris à Dieu. Voilà. Il y a des gens qui se prétendent dire qu'ils ont tout compris à Dieu. C'est pas si évident. Alors, je vais vous faire un petit peu bouger, parce que là, vous êtes trop stable, là, vous êtes trop figé. On vous a dit que c'était interactif, on va vous faire bouger un petit peu. Vous allez vous mettre en petits groupes, s'il vous plaît, en petits groupes de 5, s'il vous plaît. Allez-y. 4, 5. Non, pas de groupe de 2, la personne qui est juste à côté, c'est trop facile. Des petits groupes de 4 ou 5, et je vais vous dire ce qu'on va faire ensemble. 4 ou 5 et que personne ne reste seul, s'il vous plaît. Allez-y. Déjà la rébellion, là. Des petits groupes de 4, 5, s'il vous plaît. Est-ce que les groupes sont constitués? C'est bon? Ok, des groupes de 4 ou 5, je vous fais confiance. Vous savez compter jusqu'à 5 quand même. Tenez, attendez. Vous allez prendre un document par groupe, s'il vous plaît. Un document par groupe. Vous allez le partager. Celui qui a le stylo, vous organisez pour écrire, je vais vous expliquer. Un document par groupe. Alors, pour celles et ceux qui sont sur Zoom, c'est ce fameux document que je vous ai envoyé. Si vous voulez l'imprimer, vous organisez, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Un document par groupe, pas par personne, par groupe. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que chaque groupe a son document? C'est bon derrière aussi? Ouais. Est-ce que vous avez un stylo? Ça va être utile. Oui? Super. Et un secrétaire. Tout le monde? Tous les groupes? Nickel. Super. Alors, on va faire ça gentiment. Ce document, en fait, gardez-le, je peux vous l'envoyer, il n'y a pas de souci. C'est un bref aperçu. Est-ce que vous m'écoutez? Parce que je ne veux pas crier. Voilà. C'est un bref aperçu de la nature de Dieu, du caractère de Dieu. Tout ce qu'on a dit là, c'est vrai, et puis il y a plein d'autres choses. OK? Et ce que je vous propose, c'est qu'on prenne, allez, on va prendre 5 minutes, c'est bien 5 minutes, d'accord, pour regarder deux choses. Vous avez une première page et une deuxième page. Sur la première page, c'est écrit la nature de Dieu. Et sur la deuxième page, c'est le caractère de Dieu. D'accord? Vous allez faire sur la première page, vous allez choisir ensemble un ou deux aspects de la nature de Dieu. Vous m'écoutez? Un ou deux aspects de la nature de Dieu qui vous touchent, qui vraiment vous avez un témoignage, vous avez quelque chose qui vous a touché par rapport à ce qui est écrit là. Alors évidemment, il n'y a pas tout de la nature de Dieu, il y a bien d'autres choses, il y a plein de points de suspension, j'ai forcément oublié des choses, mais ce document-là, vous avez la référence en haut, vous voyez ça avec l'auteur. Voilà. Et donc, vous allez noter dans la case expérience personnelle, d'accord? Dans la case expérience personnelle, une expérience, un témoignage, quelque chose que vous avez vécu par rapport à ce trait de la nature de Dieu. Et vous allez faire la même chose sur la page derrière, sur le caractère de Dieu. D'accord? Vous allez noter expérience personnelle par rapport à quelque chose que vous avez vécu qui est lié au caractère de Dieu. Est-ce que c'est clair? Vous choisissez dans le groupe. Vous choisissez, vous en mettez un ou deux, vous mettez d'accord. Voilà, vous mettez d'accord. OK? Voilà, on se prend 5 minutes pour faire ça. Allez les amis, on va s'arrêter. Si, on va s'arrêter quand même. Non, parce qu'après, vous allez vous plaindre que ça ne termine pas à 21h30. Donc, on va s'arrêter. C'est pas grave si vous n'avez pas fini. C'est pas grave. Alors, on va s'arrêter. Alors, c'est bien que ça vous intéresse, que vous discutiez. C'est super. Ça veut dire qu'il y a des choses à se dire et que vous avez vécu des choses. Donc, ça, c'est très bien. Ce que je vous propose, je ne crierai pas. Ce que je vous propose, c'est que on va vous envoyer le document. Vous le gardiez pour vous et vous le remplissiez pour vous-même. Vous remplirez ce que vous voulez. D'accord? Donc, on va vous l'envoyer et ça va vous rappeler des bons souvenirs. En plus, ça va vous amener à louer Dieu parce que vous allez vous rendre compte que Dieu, il a fait ça dans votre vie. OK? Donc, ce que je vais vous proposer, peut-être pour 2 ou 3 groupes, les 2 premiers, par exemple, ceux qui vont se manifester, je vais vous passer le micro pour que vous donniez juste un témoignage. Vous disiez, voilà, dans la nature de Dieu, il y a ça qui me parle. Voilà pourquoi. Très, très, très courtement. Voilà. Qui veut commencer? Et dans le caractère de Dieu aussi. Merci.
Aussi l'amour. Ah bah oui, merci. Ok. Est-ce que tu as vécu quelque chose de particulier par rapport à ça, Elsa? Parce que dans l'amour, il y a le pardon. Mhm. Et que je trouve que même si tu pêches beaucoup, bah, Dieu il te pardonne Et ça, tu toujours. l'as vécu? Oui. Je te demande pas d'exemple, hein, c'est juste savoir si tu l'as vécu. D'accord. Bah, même si j'ai beaucoup péché, Dieu il a été patient et il m'a pardonné à chaque fois. Ouais. C'est super, c'est vrai. Et ça, on s'en rappelle. Et là, je vous ai donné quelques versets pour vraiment asseoir. On est à l'école du serviteur. On l'a vécu, mais il faut que ce soit attaché à la parole de Dieu. C'est pour ça que je vous ai donné des versets. Parce que des fois, on oublie les choses. Mais c'est aussi de se rappeler que Dieu, il est comme ça. OK? Voilà. On va s'arrêter sur les exemples. Merci beaucoup pour que je puisse passer la parole à Philippe tout à l'heure. Alors, on pourrait dire énormément de choses. Encore une fois, les listes ne sont pas complètes, ne sont pas exhaustives. Mais on parle du Père, on voit assez bien qui est le Père. On parle du Fils, on voit très clairement qui est le Fils. En plus, si c'est incarné, c'est facile. D'accord? Il y a des gens qui l'ont vu, qui l'ont touché, qui ont vécu avec lui, etc. Mais quand on parle du Saint-Esprit, des fois, ce n'est pas si évident. Donc on va faire un mini-zoom, un tout petit zoom sur le Saint-Esprit. Philippe, il a déjà prêché plusieurs fois sur le Saint-Esprit, il y a plein de ressources sur le Saint-Esprit, mais c'est une personne très particulière. J'ai envie de vous poser une question, et je vais vous donner un petit peu de matière par rapport à ça. Laquelle... Pardon. Si je ne lis pas ma phrase comme il faut. Oui, voilà, c'est ça. Le Saint-Esprit a une œuvre particulière. À votre avis, c'est laquelle? Il fait quelque chose de particulier, le Saint-Esprit. Il fait quoi? Il vous guide. Il est... Je peux avoir le micro, il est où? Attends. S'il te plaît, parce que le Zoom, ils n'entendront pas. Le consolateur. Le Consola- consolateur. OK. Et Joël a dit, il nous guide. OK. Quoi d'autre? Levez la main quand même, que j'ai le temps d'arriver. Le don de soi. De lui. Enfin, il a fait don de lui-même. Le Saint-Esprit? Je parle du Saint-Esprit. Ah bon, non, c'est pas celui-là. Viens, Jean-Marie, va reposer. Tévin, la télécommande, s'il te plaît. Parce qu'il y a le verset qui nous dit qu'il nous conduit dans toute la vérité. Il nous Ok, convainc merci. de péché, de justice et de jugement. C'est ça se sent. Ouais. OK. Alors, le Saint-Esprit, il fait beaucoup de choses. Il est agissant. Il y a plusieurs choses qu'on peut dire, que vous avez dites. Il nous console. Il est appelé le consolateur. Je n'ai pas la référence là, mais vraiment, cherchez-la dans la Bible, on la trouve. Il unifie. Ça, c'est quelque chose qui existe aussi, c'est que Dieu, on a une séance qui est prévue sur les dons et sur les appels. Dieu a fait des dons aux hommes, il fait des dons dans son Église, dans et hors de son Église, mais c'est le même esprit qui opère tout ça. C'est écrit dans Éphésiens 4. C'est le même esprit qui unifie son corps, qui unifie le corps de Christ. D'accord? Donc il unifie. Il donne de la force. Le Saint-Esprit donne de la force. Il relève, il encourage, il restaure quand on est abattu. Je pense que si on devait lever la main pour dire que le Saint-Esprit a fait ça dans notre vie, on serait nombreux à lever la main. Okay? Il révèle Christ. Il est dit que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, qui nous révèle qui est vraiment Jésus-Christ. Non, ce n'était pas cette slide-là, c'est après. Touche pas, je reviens dessus, merci. Il purifie. Par la parole, par le fait qu'il nous aide à comprendre la parole, il nous purifie. Le sang de Jésus-Christ nous purifie, mais le Saint-Esprit, par l'œuvre qu'il fait, purifie nos pensées, parce qu'il nous rappelle quelle est la parole de Dieu. Il nous rappelle ce que Dieu a fait dans nos vies, ou dans la vie de gens qu'on connaît. Et puis, il est l'acteur de la croissance, de la puissance de Dieu. Voilà. Alors, je vous ai dit ça rapidement, je vous ai dit ce ne sont que des aperçus. Mais quand on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, encore une fois, on est sur connaître Dieu. Plus on le connaît, et je vous encourage, ça c'est juste pour allumer une mèche, mais il faut vraiment qu'on continue à aller tous un peu plus loin par rapport à ça. En fait, on parle de connaître Dieu pour mieux l'aimer, en fait, pour mieux le servir. On est à l'école du serviteur, c'est aussi pour mieux le servir. Mais c'est d'abord pour avoir une meilleure relation avec lui. D'accord ? Et une relation complète, Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est là où je vais vous parler de la Trinité. Vous avez déjà entendu ce mot, j'imagine. Ok. La Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors c'est une notion, parce qu'en fait le mot n'existe pas dans la Bible.
Il y a des gens qui parlent de trois en unité ou de triunité. Par contre, la Bible dit très clairement que le Père est Dieu. Il y a des versets pour ça. Le Fils est Dieu. Il y a des versets pour ça. Et le Saint-Esprit est Dieu. Et il y a des versets pour ça. D'accord ? Encore une fois, Philippe a nombreuses fois prêché sur le Saint-Esprit. Je vous renvoie à ces prédications. En tout cas, si elles sont en ligne. La Bible dit que les trois sont Dieu sans qu'il s'agisse de trois dieux. C'est compliqué. C'est compliqué. Il est un. S'il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Voilà. Alors souvent, l'image qu'on donne, je ne sais pas, quelle image ça vous évoque si je vous dis ça? Quelque chose qui est en trois, mais qui est un. Comment? Qui a dit l'eau? Ok. L'eau. Ok, je répète pour Zoom. L'eau. Ok. Pourquoi l'eau? Les trois états de l'eau, le liquide, le solide et le gazeux. Il y en a qui ont suivi les sciences physiques à l'école. Hein. Il y en a qui n'ont pas dormi en physique. Hein. Voilà. Donc c'est les trois états de l'eau. C'est une image parce que Dieu n'est pas vapeur, il n'est pas solide, il n'est pas ceci. C'est une façon de comprendre qu'une même réalité peut avoir plusieurs formes. Voilà. Il y a d'autres images, mais souvent, l'image qui revient le plus souvent, c'est quand même l'image de l'eau. Et c'est un problème c'est un sujet qui est important, qui est un petit peu sensible. Et c'est important de savoir et d'affirmer, parole de Dieu à l'appui, que le Père est Dieu, que le Fils est Dieu et que le Saint-Esprit est Dieu. Ça paraît basique peut-être pour beaucoup, mais c'est très important. Même si on a du mal, mais c'est quand même écrit dans la parole. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, nous, on est en 2023, mais il y a eu beaucoup de chrétiens avant nous. Énormément de chrétiens avant nous. Et ils avaient du mal avec ça. Au début de l'Église, certains avaient du mal avec ça. Et du coup, ils sont partis dans ce qu'on appelle des fausses doctrines. D'accord ? Ils sont partis dans des choses pas très, très claires. Il y en avait qui disaient, par exemple, en fait, Dieu, il n'y en a qu'un seul, mais des fois, il se manifeste en Père, des fois, il se manifeste en Fils, des fois, il se manifeste en Saint-Esprit. Ça, c'est une fausse doctrine. D'accord ? Alors, je vous le dis, c'est dans l'histoire, mais c'est des choses qu'on entend encore. C'est des choses qui, des fois, on entend sous d'autres formes. D'accord ? Ça a un nom, cette doctrine. Si ça vous intéresse, je vous le dirai, mais je ne veux pas vous faire peur avec des mots compliqués. Mais si vous voulez, je vous le dis. Voilà. Je le dis ou je ne le dis pas? J'ai le droit? Bon, on est à l'école des serviteurs. Alors, je vais réviser. Oui, voilà, c'est ça. C'est le modalisme. Le modalisme. De dire que des fois, Dieu, c'est le même Dieu, il n'y en a qu'un seul. Des fois, c'est le Père, des fois, c'est le Fils, des fois, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est une fausse doctrine. Une autre fausse doctrine, c'est de dire, OK, le Père, il est Dieu, il n'y a pas de problème. Alors, le Fils, non, c'est un homme, d'accord? Et le Saint-Esprit, alors là, limite, il n'existe pas. Ça, c'est aussi une fausse doctrine. D'accord? Ça a aussi un nom. Alors, on est enregistré, donc je ne vais pas le dire, mais je pense qu'on pense il y a une foi, on va dire ça comme ça, ou une religion qui dit, le Père, oui, il est Dieu, mais le Fils n'est pas Dieu. D'accord? OK? Ou le Saint-Esprit n'est pas Dieu. D'accord? Ça, c'est aussi une fausse doctrine, ça a un nom. D'accord? Non, ce n'est pas la religion d'aujourd'hui. Voilà. Vous voulez que je vous dise le nom ou ça ne vous intéresse pas? Oui? C'est l'arianisme. C'est un monsieur qui s'appelait Arius, peu importe. Voilà, c'est l'arianisme. OK? Et la troisième modalité, une des fausses doctrines qui existent aussi, c'est de dire le Père. Oui, c'est ça. Le Père a adopté Jésus. Jésus, c'était un homme, et le Père a adopté Jésus. Bizarre. Voilà. Il y a aussi cette doctrine-là qui existe. Il y en a plein. Il y a plein de fausses doctrines qui finissent par dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas Dieu à égalité, etc. Il y a plein de modalités, peu importe. Mais il faut vraiment avoir conscience de ça. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont Dieu, est Dieu. Il y a des passages dans la parole où on voit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. On le voit à la création. OK ? À la création. Quand Dieu crée, Dieu dit, déjà Dieu le Père dit, et on sait que la parole, c'est Christ, c'est Jésus. Et on dit dans le verset, dans Genèse, chapitre 1, versets 1 à 3, il est dit que le Saint-Esprit planait sur les eaux. Donc dans très peu de versets, les 3 premiers versets, on a le Père, on a le Fils et on a le Saint-Esprit.
Quand Jésus-Christ est baptisé, Jésus est baptisé dans Luc. Jésus est baptisé, le Père parle des cieux, et qui descend sous forme de colombe? C'est le Saint-Esprit. Ils sont un. Voilà. Ils sont ensemble. Et il y a une communion, et c'est très important cette communion. Et notre Dieu veut qu'on rentre dans cette communion avec lui. Père, Fils, Saint-Esprit. Et souvent, peut-être la prière qu'on peut faire, c'est Seigneur, aide-moi à comprendre ça. Aide-moi à rentrer là-dedans. Des fois, je ne comprends pas forcément. Mais des fois, ce n'est pas que intellectuel. Des fois, c'est le cœur. Des fois, c'est l'Esprit de Dieu qui nous parle et qui nous montre les choses. Voilà. Alors, je vais terminer avec ça. Dieu souhaite vraiment une relation réelle et équilibrée avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. OK ? Et connaître Dieu nous permet de l'adorer. Et l'adorer nous permet de mieux le connaître, en fait. Voilà, je vous ai mis des versets. Je vais voir si je peux répondre à des questions. Je ne vais pas retarder Philippe. Mais voilà, je voudrais juste vous partager les versets que vous voyez là. Prenez-les en photo. Je ne sais pas si on vous envoyera les slides. Je ne sais pas si on envoie les slides. Non, c'est peut-être compliqué. Ouais, on peut ? D'accord. Voilà, vous prenez-les en photo comme vous voulez. Ce sont des versets qui illustrent ce que je viens tout juste de dire. Voilà. Amélie, tu avais une question ? Avec le micro. C'est juste en fait par rapport à ce qu'on a vu dans la Trinité. Ça me fait penser en fait à l'état relationnel et le fait que dans la Trinité, il y a cet état relationnel et c'est cette relation du coup d'amour entre le Père, Fils et Saint-Esprit. Et donc, c'était plutôt une remarque qu'une question en fait. Et aussi la question, est-ce que c'est pas absolument nécessaire justement que Dieu connaisse cet état relationnel d'amour au sein de lui-même en fait. Donc, voilà. Mais il y a cette dimension, c'est important ce que tu dis, parce qu'il y a la dimension, comme il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, entre guillemets, je vais le dire avec des mots, je ne veux pas blasphémer, Dieu n'est pas seul. Tu vois, de toute éternité, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a cette dimension de relation déjà à la base. Et la prédication dont je parlais tout à l'heure de Philippe, elle est un peu là-dessus, la dernière que tu as faite, je crois en 2020, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Oui, Michael, tu peux lui passer le micro, s'il te plaît ? Merci. Non, juste pour rajouter à ce que tu as dit, et aussi dans la création, c'est noté que c'est créons l'homme à notre image. Oui, donc à notre image. En fait, ils se sont concertés pour créer la terre et les cieux. Quoi. Exactement. Moi, je n'avais pas compris ce verset-là au début, c'est vrai. Faisons l'homme à notre image. Faisons. Et c'est Dieu qui parle. OK ? C'est bon ? D'autres remarques ? Questions ? C'est bon ? Je ne vous ai pas assommé, ça va ? C'est que le début, alors. OK, c'est bon pour toi ? En fait, c'est un sujet vraiment très, très important parce que, avant d'aller plus loin, de parler de notre identité, parce qu'on va en parler lorsque vous avez les sujets là, lorsqu'on va parler aussi de comment être amis comme Jésus de ceux qui ne connaissent pas Dieu, comment découvrir nos dons et nos vocations. Si au début, on n'est pas au clair sur qui est Dieu, en fait, on part de travers. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important qu'on commence notre série de soirées par comprendre qui est Dieu. Et quand je dis comprendre, c'est comprendre avec les réalités qui nous sont données dans la Bible, mais c'est comprendre avec le cœur surtout, parce qu'on parle d'une relation. Et c'est pour ça qu'on veut vraiment aussi accueillir Dieu tel qu'il est. Et c'est pour ça aussi que ce soir et les prochaines soirées, on veut vraiment que ce soit une démarche spirituelle et pas seulement une démarche de connaissance. Mais on veut vraiment, Seigneur, on veut se connecter à toi Père, à toi Fils, à toi Saint-Esprit. On veut vraiment être en communion avec toi le Père, avec toi le Fils, avec toi le Saint-Esprit. Saint-Esprit, toi qui parles de la part de Jésus, révèle-nous le Père. Révèle-nous Christ aujourd'hui. Merci Jésus parce que tu as donné ta vie pour nous. Merci parce que tu as envoyé ton Esprit. Merci Père parce que tu as envoyé ton Fils. Et tu nous demandes, merci Jésus parce que tu nous demandes de prier le Père en ton nom. C'est pour ça, mes frères et sœurs, que quand on parle de Dieu, quand on cherche à connaître Dieu, il faut que ce soit avec le cœur. L'intelligence est très importante. Et on n'est pas là juste pour être dans l'intuition, l'émotion, vous comprenez ? Je veux dire, la parole de Dieu, on doit la connaître, on est appelé à la connaître. Mais pas juste avec ça, avec son cœur. Et c'est pour ça que c'est un sujet
compliqué pour la tête, en tout cas la Trinité, c'est vrai. Comment 3 en 1, 3 égale 1, 1 plus 1 égale 1. Mais c'est quoi ce travail en fait? Il y a des gens, Pythagore, Thalès, ont travaillé, ils sont quand même passés par là, ils ont expliqué des choses. 1 plus 1 égale 1. Oui, Annabelle? Attends, Georges, tu peux passer avec le micro, s'il te plaît? Il est quelque part, je crois. Ouais, voilà. Oui, mais on peut pas dire que la Trinité, justement, c'est une multiplication plutôt. Alors, 1 fois 1, ça fait 1. Ah, ok. Ouais, mais ok, ok. Ah, Mélie, tu voulais dire quelque chose aussi? La même chose, ok. Ok. Alors en fait, est-ce qu'on peut remettre juste le visuel en arrière, s'il te plaît, Tevin? Le carré bleu, voilà, juste celui-là. En fait, Georges l'a montré tout à l'heure. Là-dedans, on voit que le Fils est Dieu, le Père est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Mais le Fils n'est pas le Père. Le Père n'est pas le Fils, le Père n'est pas le Saint-Esprit. Les trois sont Dieu, mais ils sont différents l'un de l'autre. Et c'est pour ça, effectivement, que certains pensent que les trois sont juste la révélation de Dieu à des moments différents. Dans l'Ancien Testament, on n'avait que le Père. Dans l'Évangile, on n'a que le Fils. Et après l'Ascension, on n'a que le Saint-Esprit. Mais en fait, c'est faux. Les trois existent en même temps. Enfin, je ne vais pas revenir sur ce que Georges a dit, mais c'est très important de comprendre. En tout cas, d'accueillir. Moi, je dirais plutôt d'accueillir cette vérité spirituelle et d'être conscient que c'est la vérité selon la parole révélée de Dieu. Alors on va continuer, on va rester on va s'appuyer plutôt sur ce que Georges vient de dire par rapport à Dieu, à la Trinité. Annie, tu voulais dire quelque chose? Merci. Quand j'étais plus jeune, je trouvais ça vraiment compliqué, surtout de savoir à qui je dois prier en fait. C'est vraiment le bazar dans ma tête. Et un des films, pourtant, voilà, c'était il y a quelques années, c'est La Cabane. Quand j'ai vu La Cabane et quand j'ai vu la fusion, je sais pas qui a vu La Cabane, hein, ce film incroyable, voilà, qu'on avait vu en groupe de femmes, mais qu'il faut absolument regarder. C'est un drame, hein, mais à un moment donné, il y a vraiment une révélation du père, qui est en plus une femme noire. Enfin, c'est une femme, alors ça perturbe tout, mais ça a été vraiment une révélation sur leur fusion, comment ils s'aiment, comment ils sont fusionnels, la collab. Leur harmonie. Donc ça permet de quand même, nous en tant qu'humains, de visualiser vraiment dans les relations de personnes. Ça aide, sans que ça enlève à la sainteté, à la Trinité, à la spiritualité de la chose, quoi. Mais je trouve qu'il y a quand même des choses comme ça qui peuvent vraiment nous aider, quoi. On vous recommande de regarder ce film, La Cabane. Vous pouvez le trouver en VOD à, je pense, 4 € ou quelque chose comme ça. Vraiment, regardez-le. On voulait même moi, je voulais montrer un extrait ce soir, mais j'ai pas pu trouver un extrait assez court pour montrer ce soir. Mais effectivement, concernant la Trinité, c'est un film qui nous permet de capter en fait des réalités spirituelles difficiles à capter. Alors, on va s'appuyer justement sur ce que Georges nous a dit. Pour certains, c'était une confirmation, pour d'autres, une révélation, pour d'autres, autre chose. Mais en tout cas, on va s'appuyer sur la Trinité et on va parler du baptême. Voilà, c'est ça. Merci. On va parler du baptême. Alors, vous vous rappelez peut-être, mais lorsque Jésus a envoyé ses disciples pour aller annoncer l'évangile et pour baptiser les gens, il leur a demandé de les baptiser d'une certaine manière. Dans l'eau, on est d'accord. Mais en dehors de ça, il leur a dit, baptisez-les au nom du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire que Jésus lui-même, il a demandé à ce que chaque chrétien, au tout début de sa vie chrétienne, soit appuyé sur la réalité de la Trinité. Donc même si c'est un mystère, même si on ne comprend pas, et même si des fois on peut être tenté, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que je le suis, mais on peut être tenté dans la vie chrétienne de dire bon, ça c'est trop compliqué, on laisse ça de côté. Mais il faut savoir que Jésus a voulu que dès le début du christianisme et dès le début de la conversion, notre vie chrétienne soit appuyée sur le Père, sur le Fils et sur le Saint-Esprit. Et ça, c'est important de le souligner. Alors, on parle du baptême. Baptême dans l'eau, on va parler du baptême dans l'eau et baptême dans le Saint-Esprit. Est-ce que vous savez ce que signifie le mot baptiser? Levez la main, juste à la volée. Ok. Elsa, baptiser, ça veut dire quoi? Immergé dans l'eau. Immergé dans l'eau, ok. Quelqu'un d'autre? Vous dites la même chose, vous dites autre chose? Engagement. Non, le mot baptiser. En fait, l'étymologie, donc vraiment le mot grec, signifie quoi? Ok, immersion, immerger dans l'eau, c'est ça. En fait, voilà, ça vient de baptizo, qui veut dire plonger ou immerger. Vous savez, on parle du baptême du feu, on parle de baptiser un bateau lorsqu'on lance, par exemple, une bouteille de champagne contre, etc. Ok, ça c'est juste pour dire on démarre un départ. Voilà, on l'inaugure. Merci. Mais en fait, baptiser, ça veut dire plonger dans ou immerger. C'est pour ça qu'on parle du baptême dans l'eau
et le baptême dans le Saint-Esprit. Et dans certaines traductions, on parle du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Mais en fait, c'est une fausse traduction, une mauvaise traduction, enfin fausse. Pas fausse, hein, c'est pas une fausse doctrine, mais c'est une mauvaise traduction parce que l'hébreu ou le grec est assez difficile à traduire, enfin le grec en l'occurrence pour le Nouveau Testament, et c'est une mauvaise traduction en fait parce que baptiser veut dire immerger, donc c'est baptiser dans le Saint-Esprit et baptiser dans l'eau, et ça a vraiment son importance. Et c'est pour ça voilà, qu'on parle du baptême dans l'eau et baptême dans le Saint-Esprit. Alors Jean le baptiseur, lorsque Jésus est venu le voir pour se faire baptiser, eh bien, vous vous rappelez peut-être, mais Jean, le baptiseur, eh bien, a refusé d'abord de baptiser Jésus. Il a dit non, maître, c'est plutôt toi qui devrais me baptiser. Il commence à discuter avec Dieu, enfin avec Jésus en fait, hein, parce qu'il avait compris quand même que Jésus était le sauveur du monde. Et il se dit, moi je ne suis même pas digne de lui délier la courroie de ses sandales. Donc moi, te baptiser, non, mais tu es parfait. Donc pourquoi je te baptiserai ? Et Jésus répond, moi, je vous ai baptisé dans l'eau. Non, pardon, c'est Jean là qui dit ça. Jean le baptiseur dit, moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit. Donc là aussi, on voit qu'au tout début du baptême d'eau, c'est pour ça qu'on parle des deux ce soir en même temps. En fait, au tout début du baptême d'eau, il était question du baptême dans le Saint-Esprit. Et même Jean-Baptiste, qui était loin, enfin, je veux dire, d'être... de vivre personnellement le baptême dans le Saint-Esprit, qui n'est arrivé qu'à la Pentecôte. Il était loin de comprendre, de réaliser, d'expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit. Mais il savait que Jésus allait venir baptiser dans le Saint-Esprit. Et lui-même, il a bien dit ça. Ça veut dire qu'on parle bien d'être immergé dans le Saint-Esprit. Ça, c'est très important. Enfin, y revenir dans quelques minutes. Alors, les deux baptêmes sont liés. Voilà, je vous baptise dans l'eau, mais il vous baptisera dans le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, Jésus a fait les deux. Jésus baptisait dans l'eau avec ses disciples, et plus tard, il dira, je vous enverrai mon esprit. Jusqu'à présent, il était avec vous, mais il sera en vous. Donc les deux baptêmes sont liés, et les deux sont nécessaires pour marcher proche de Jésus. En fait, il faut comprendre qu'on n'a pas à choisir en disant, oui, le baptême d'eau, ok, le baptême dans le Saint-Esprit, on verra. En fait, les deux sont liés. Depuis le début, Jésus a envoyé pour baptiser dans l'eau au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Jean le baptiseur, alors qu'il commençait à baptiser d'eau, eh bien, il enseignait déjà le baptême dans le Saint-Esprit. Les deux sont vraiment liés. Il faut qu'on comprenne en fait ça en toute base de nos soirées, qu'on ne doit pas dissocier les deux. Alors, quelqu'un peut être baptisé dans l'eau et pas encore dans le Saint-Esprit, on va voir tout à l'heure. C'est vrai, ça c'est vrai. Malheureusement, ça n'arrive pas toujours en même temps. Mais par contre, on ne doit pas se dire le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pas important, c'est pas grave, et en plus ça me fait peur. Donc on verra plus tard après la mort par exemple. Mais par contre le baptême d'eau, oui, ça c'est bien, c'est facile, c'est compréhensible. L'eau, on connaît les gens, on a un bassin, tout ça c'est rationnel, c'est bien. Dans la pensée de Dieu, c'est les deux. Les deux sont importants, les deux sont nécessaires, et les deux sont normaux dans la vie du chrétien. Alors parlons du baptême dans l'eau. Alors j'ai une question, on va faire un petit groupe, des petits groupes, gardez les mêmes groupes que tout à l'heure, on va prendre que 5 minutes, et j'aimerais que vous trouviez, alors idéalement, il faudrait les textes bibliques, idéalement, mais je suis conscient qu'en 5 minutes, à part demander à ChatGPT de vous trouver ça à votre place, bon, en 5 minutes je suis conscient qu'on ne trouvera pas forcément les versets, mais c'est pas grave si vous ne trouvez pas les versets, mais au moins, discutez entre vous, reprenez les mêmes groupes, et j'aimerais que vous donniez 3 raisons pour lesquelles les chrétiens se font baptiser dans l'eau. 3, il y en a plus que ça, mais 3 raisons pour lesquelles les chrétiens se font baptiser dans l'eau. Allez-y, c'est parti, 5 minutes. Attention, stop. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par ce groupe-là. Georges, si tu peux venir avec le micro. Par ce groupe-là, et vous allez donner une seule raison. Et on va aller au deuxième groupe, et à chaque groupe comme ça. Et surtout, ne redites pas des raisons qui ont déjà été évoquées, d'accord ? Allons-y, on commence par vous. Chut. Alors, pour quelles raisons les chrétiens se font-ils baptiser dans l'eau ? Selon la Bible, évidemment, on est d'accord. Parce que comme on a un engagement avec le Seigneur, le symbole de l'eau aussi, quand on plonge dans l'eau, le Seigneur il met tous nos péchés, notre ancienne vie au fond de l'eau, et quand on ressort, on est une nouvelle personne. Enfin, on a trouvé un peu cette hypothèse-là, de l'ancienne nature et de la nouvelle nature. D'accord, ok.
Deuxième groupe, Non, on va continuer par là, pardon. Une autre raison? Alors, un acte de repentance. Et acte de repentance devant, publiquement en fait. D'accord. Voilà. Donc pour témoigner d'une Témoigner repentance public, ouais. personnelle devant Dieu. D'accord, ok. Ok. Quelqu'un, il y a un autre groupe là-bas, je crois, non? Vous êtes le même groupe ou c'est un autre groupe? D'accord. Non, mais en fait, je ne peux pas répondre à la question, parce que si vous dites deux trucs dans le même truc, du coup... non, mais c'est vrai, on avait déjà dit témoignage et devant les hommes, et on a dit aussi commandement. Voilà, obéir à Dieu. Obéir à Dieu, ok. Pour obéir à Dieu, d'accord. On va continuer par là-bas, ok, très bien. Nous, on a cherché plutôt du côté de Noé parce qu'à ce moment-là, Dieu, il inonde la terre pour la purifier. Il laisse que Noé et sa famille, donc qui croient en lui, vivre. Du coup, en fait, c'est un peu, ça rejoint le fait de purifier notre corps, vu qu'il a purifié la terre de tous ceux qui ne croyaient pas en lui. Donc pour vivre la purification, c'est ça? Je peux le résumer comme ça? Ok, d'accord. Donc nous, on a trouvé, c'est Acte 22, 16. Et maintenant que tarde, tu lèves-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Pour être lavé de ses péchés. D'accord, ok. Le groupe à côté? Merci. Et vous? Donc nous, on a dit aussi par rapport à l'eau, parce que l'eau, en fait, ça représente la vie. Et donc, c'est une nouvelle vie quand on est baptisé dans l'eau. D'accord, ok. Ok. Non, il n'y a pas. C'est une intuition, une intuition. Normalement, quand on a un joli chapeau comme ça, on n'a que des bonnes réponses. Hein. Normalement. On voudra tous le même après. Hein. Vas-y, Sonia. Bon, nous, on a trouvé pour nous purifier de nos péchés pour être enfants de Dieu. D'accord, ok. Bon, ça a déjà été dit, mais ok. D'accord, merci. Et là, vous avez un groupe ou deux groupes? Un seul groupe? Ok. Vous avez autre chose qui n'a pas été dit encore? Vas-y Mathilde, vas-y. Pour être sauvé, Marc 16, 16, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Ok, d'accord. Merci. Est-ce qu'on peut s'applaudir quand même? Il y a du travail derrière quand même, hein, chez vous. Bravo. Bravo. Bon, on n'est que mardi, hein, on n'est pas encore fatigué. Normalement, on sent que les applaudissements, ils sont un petit peu raplapla, d'accord. Ok. Alors, plusieurs des choses que vous avez dites sont bibliques. D'autres, je pense, c'est plus de l'intuition personnelle que vous avez eue. Ok. On va prendre quelques passages de la parole pour voir ça. Donc, on va prendre Matthieu 28, 18 à 20. Matthieu 28, 18 à 20. Donc, la première raison, et ça, c'est quand même vraiment important, c'est par obéissance à Jésus. Par obéissance. Et ça, c'est très important de se rappeler qu'avant tout le reste, c'est parce que Jésus lui-même l'a demandé. Qui c'est qui a trouvé Matthieu 28, 18? Matthieu 28, 18. Vas-y Annie, lis-le. Tu ne l'avais pas trouvé? Tu avais trouvé la Bible juste. D'accord. Matthieu 28, allez-y. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est bien, continue. Ah, je me suis trompé? Jusqu'à 20. Ah bon. Allez, faites-le toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Exactement. Et ça, c'est Jésus qui l'a demandé. Donc c'est très, très important de comprendre que lorsqu'on parle de certaines choses qui sont liées à la vie chrétienne et même à la vie d'église, ce n'est pas les pasteurs qui l'ont inventé, ce n'est pas les premiers apôtres qui se sont dit entre nous, bon les amis, comment on peut faire pour permettre aux nouveaux chrétiens de réaliser qu'ils sont maintenant adhérents à une nouvelle vie. Dans l'Ancien Testament, les Juifs avaient la circoncision, on coupait un bout de chair. Alors maintenant, nous les chrétiens, on va faire quoi? Alors ils se sont réunis entre eux, ils se sont dit, bon les gars, on va faire comment? On a de l'eau un peu partout, enfin ça dépend les saisons, on peut en trouver partout dans le monde. Allez, on va les baptiser dans l'eau. Non, c'est Jésus qui les a envoyés et leur a demandé
d'aller baptiser. Donc, quand tu es, quand tu es conscient de tes fautes, que tu demandes pardon à Jésus pour cela, et que tu veux marcher avec Jésus, eh bien, fais-toi baptiser. Mais fais-toi baptiser tout de suite, parce que ça fait partie du début de la vie chrétienne. On va reparler de ça un peu en détail tout à l'heure, mais la première raison, c'est par obéissance à Jésus. Et un disciple obéit à son maître. Donc, je ne dois pas tergiverser, me dire est-ce que je suis prêt, est-ce que je ne suis pas prêt, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que si, est-ce que ça... Jésus l'a demandé. Donc, si tu veux suivre Jésus, passe par le baptême, mais le plus vite possible. Si tu veux suivre Jésus, évidemment. Et d'ailleurs, voilà, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, lorsque Jésus est venu voir Jean le baptiseur, et que Jean le baptiseur a négocié avec Jésus en disant « Seigneur, mais c'est plutôt toi qui dois me baptiser, blablabla. » Eh bien, en fait, Jésus a dit « Non, 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 laisse, nous devons faire ce qui est juste. » Jésus n'a jamais péché. Jamais, on est d'accord. Jésus n'a jamais commis de péché. Donc, dans son cas, ce n'était pas pour la purification des péchés, dans le cas de Jésus. Mais il voulait être baptisé par Jean, qui pourtant faisait un baptême de repentance. Mais il n'avait rien à se repentir, Jésus, puisqu'il n'a jamais commis de péché. Mais il voulait montrer l'exemple du premier chrétien, puisque Jésus, c'est le premier chrétien, puisqu'avant lui, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas de l'humour, hein, c'est pas de l'ironie ce que je dis. C'est juste que la foi chrétienne a commencé avec Christ. Donc Jésus, en tant que premier chrétien et en tant que sauveur du monde, il a voulu montrer l'exemple de ce qu'est un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui commence par le baptême. Et il a commencé ça au tout début de son ministère public. Donc vous voyez, l'idée, c'est que c'est le début de la vie chrétienne, le baptême. Donc par obéissance à Jésus, lui-même a dit, il est bon de faire ce qui est juste. Et c'est juste de se faire baptiser quand on veut suivre Jésus. La deuxième raison, vous l'avez dite, c'est l'engagement d'une conscience pure. C'est possible de passer à la diapo suivante ? 1 Pierre 3, verset 21, vous avez le texte juste en dessous, voilà, c'est ça. Celui-ci, donc le baptême, ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager envers Dieu avec une conscience pure. Là, l'apôtre Pierre est en train de dire, on n'est pas dans une démarche physique, on veut dire médicale, thérapeutique. C'est pas une thalassothérapie. On n'est pas en train de prendre soin de son corps quand on se fait baptiser. Mais on est en train de s'engager envers Dieu avec une conscience pure. Ça veut dire, Seigneur, je veux faire ce qui est juste, je veux te suivre et je m'engage dans les eaux du baptême. Troisièmement, c'est aussi pour démontrer concrètement mon engagement à Jésus devant des témoins. Et on le voit, tous les baptêmes dans la Bible se font devant des témoins, à part l'eunuque éthiopien, qui était avec Philippe. Voilà, parce qu'ils étaient seuls tous les deux dans le désert, donc il y avait quand même un témoin, c'était Philippe. Mais en dehors de ça, il n'y avait personne d'autre. Mais ça, c'est vraiment l'exception de l'exception. Ça se fait parfois dans les contextes où les chrétiens sont persécutés, mais ça doit être une exception. On ne doit pas baptiser les gens dans leur baignoire, dans leur appartement, dans la confidentialité. Sauf s'il y a un contexte de persécution. Ça doit se faire en public. Je dois expliquer pourquoi je me fais baptiser. Je veux qu'il y ait des témoins à mon baptême. Parce que pour tout événement, pour toute alliance importante comme le mariage, il faut qu'il y ait des témoins. Vous le savez sans doute, mais si, par exemple, si vous êtes célibataire, le jour de votre mariage, eh bien, vos témoins sont bloqués dans un embouteillage et il n'y a pas de témoins, vous ne pouvez pas vous marier. L'officier d'état civil refusera de vous marier parce qu'il n'y a pas de témoins. Et il faut qu'il y ait un témoin, vous pouvez en trouver d'autres, dans l'urgence éventuellement, mais il faut qu'il y ait des témoins. Comment ? Ok. Si vous voulez. Donc le baptême doit se faire devant témoins. Et c'est important de rappeler, s'il vous plaît, de rappeler que le baptême est étroitement lié à la conversion. Et parfois dans nos cultures d'église, parfois dans nos cultures chrétiennes, on a dissocié les deux. Et on a cru qu'il fallait être un bon chrétien, avec un bon témoignage, pour pouvoir se faire baptiser. On a cru qu'il fallait d'abord avoir ordonné sa vie, arrangé sa vie, avoir régularisé toute sa vie. Et là, quand on est un bon témoin, quand on a un bon témoignage, là, on peut se faire baptiser parce que sinon, l'Église va avoir honte de toi. Mais c'est faux, en fait. Ça, c'est pas biblique. En fait, le baptême est lié à la conversion. Et on va prendre l'exemple de Acte 2, verset 41.
Acte 2, verset 41. En fait, j'ai mis que ce verset, mais il y en a plusieurs. Ceux qui acceptèrent sa parole, donc c'est Pierre, la prédication de Pierre, ceux qui acceptèrent l'enseignement de Pierre, qui appelait à la repentance, furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Et très souvent, on le voit dans des tas de circonstances où quand les gens étaient touchés par la conviction de péché, qu'ils demandaient pardon à Dieu en disant je te demande pardon, et qu'ils veulent marcher avec Jésus, ils étaient baptisés souvent le jour même, la nuit même, dans l'heure qui suivait. C'est vous dire que le baptême est étroitement lié à la conversion. Alors il y a quelques symboles essentiels que vous avez cités et qui parlent du baptême d'eau. Par exemple, la mort et la résurrection. Pourquoi être immergé dans l'eau? Parce que l'eau représente la terre. Ça veut dire je suis enterré et en sortant de l'eau, je ressuscite. C'est le symbole de la mort, enseveli avec Christ et ressuscité avec Christ en sortant de l'eau. Donc la mort et la résurrection, c'est le symbole. Le baptême est symbole de ça. Aussi de la purification. Je veux dire que même si l'eau n'est pas magique, on est clair là-dessus, je veux dire, c'est pas la peine de prendre de l'eau de votre baptême, le garder chez vous, ou alors au contraire, la jeter sur vos ennemis pour qu'ils aient vos péchés passés. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir en fait. L'eau, c'est de l'eau en fait. Il n'y a pas de problème. Donc, non, c'est pas la purification physique, mais c'est l'image de l'eau qui lave, de l'eau qui nettoie, de l'eau qui purifie, qui lave, quoi, tout simplement. Et le troisième exemple, c'est l'entrée dans un monde nouveau. Donc ça veut dire le baptême, c'est une nouvelle identité. C'est comme un nouveau passeport, un nouveau nom. J'entre dans un nouveau royaume. J'ai une nouvelle destinée parce que je vis une nouvelle naissance. Et je symbolise cette nouvelle naissance par un baptême qui représente ma mort et mon entrée dans un monde nouveau. Donc c'est pour ça, mes frères et sœurs, c'est hyper important en démarrant cette série de soirées sur avoir un cœur de serviteur, de comprendre le début du début. En fait, quel genre d'alliance on a fait? Quand on se baptise, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et c'est hyper important parce que tout le reste va dépendre de ça. Alors quels sont... Enfin oui, c'est une question un peu... j'ai un peu à moitié complètement répondu d'ailleurs. Quelles sont les conséquences spirituelles concrètes de ces trois symboles? En fait, il est déjà 17, excusez-moi, je me permets de répondre, parce qu'en fait, je l'ai un peu dit, c'est clairement la nouveauté. La nouveauté, une nouvelle vie. La mort, la résurrection, la purification, la nouvelle destinée, le nouveau royaume. Je suis une nouvelle personne, on en parlera ça quand on parlera de l'identité, mes amis, ça c'est... Surtout ne manquez pas cette soirée sur l'identité. Parce que ça, c'est un combat terrible de peut-être trop de chrétiens, en tout cas, qui ne savent pas qui ils sont. Et ça commence ce soir. Donc ce soir, je commence par me rappeler que je suis une nouvelle personne. Alors oui, bien sûr, tu as certains défauts comme avant, et moi aussi. Oui, bien sûr, tes voisins te reconnaissent. Après ton baptême, c'est bien toi, on est d'accord. Bien sûr, on peut te faire certains mêmes reproches qu'avant, on est d'accord. Mais tu es sur un nouveau chemin. Tu es une nouvelle personne dans une nouvelle vie. Et il faut vivre en tant que tel. Ok, je ne vais pas développer, on en parlera longuement et on en échangera là-dessus très concrètement sur le sujet de l'identité. Je veux dire aussi absolument que le baptême, c'est lié à la nouvelle naissance. Ça veut dire que c'est comme un bébé qui naît. On ne peut pas s'attendre à ce qu'un bébé sache marcher, grimper, compter, lire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre à ce qu'un nouveau chrétien baptisé ait mis de l'ordre dans toute sa vie, ait arrêté toutes ses addictions, ait compris ce qu'est un chrétien, marche comme un chrétien, vive comme un chrétien mature, alors qu'il vient de naître de nouveau. Donc c'est pour ça que, en fait, c'est pas cohérent avec la Bible de se dire qu'il faut qu'un chrétien qui se fait baptiser ait déjà un bon témoignage autour de lui. Non, en fait, il est juste nouveau-né, quoi. Et un nouveau-né, il commence. Et quand il commence, tout est en devenir. Et le baptême, c'est lié à la nouvelle naissance. Ok, on va passer maintenant au baptême dans quoi? Dans le Saint-Esprit, exactement, vous avez tout compris. Baptême dans le Saint-Esprit. Alors, si je vous dis, par contre, je voulais faire des petits groupes, mais on va le faire à la volée. Si je vous dis baptême dans le Saint-Esprit, vous pensez à quoi spontanément? Parler en langue, ok. Quoi d'autre?
Je vous dis, baptême dans le Saint-Esprit, c'est quoi tout de suite qui vous vient? Oui? Le feu? Ok. Ok. On a des experts en symbolique. Okay. Donc, baptême de feu, ok. L'image du feu. Ok. Autre chose, baptême dans le Saint-Esprit. Immédiatement, vous pensez à quoi? Les dons spirituels? La prière? J'ai entendu quelqu'un là? Joël? T'oublies? Ça va revenir. La mémoire? La mémoire? La résurrection, baptême dans le Saint-Esprit? Ok. Bon, en tout cas, moi, ce que j'entends, c'est à ça que tu penses quand on dit baptême dans le Saint-Esprit? Ok. Oui? Revêtement de puissance. Revêtement de puissance, ok. Relation? Relation avec Dieu, relation personnelle avec Dieu. Les dons aussi. Les dons, ça a été dit là tout à l'heure, ouais. Les dons spirituels, ouais, tout à fait, ok. Ok. Alors, effectivement, lorsqu'on parle de baptême dans le Saint-Esprit, très souvent, en tout cas dans nos milieux pentecôtistes, charismatiques, eh bien, immédiatement, d'ailleurs vous l'avez tous dit presque tout de suite, le parler en langue. Ok, on va en venir dans 2 minutes. Parler en langue, manifestation de puissance, exercice des dons spirituels, le feu, en tout cas quelque chose de fort, quelque chose de puissant. C'est ça qu'on a tout de suite en tête et sur le cœur lorsqu'on parle de baptême dans le Saint-Esprit. Alors, quelques éléments importants. Je redis juste ce que Georges a dit tout à l'heure, mais c'est hyper important de l'assimiler maintenant qu'on parle du baptême dans le Saint-Esprit. Quelque chose d'hyper important, c'est que le Saint-Esprit est Dieu. Parce que, vous savez, des fois, quand on lit la Bible ou quand on parle de la foi, on n'a pas trop de problèmes avec le Père. Voilà, le Père, Georges l'a dit, hein, le Père, on voit qui c'est dans l'Ancien Testament, Moïse, etc. Ok, le Père, on voit. Le Fils, Jésus, pas de problème. Jésus, enfin, pas de problème, en tout cas, on voit qui c'est. Ok, on est familier, les évangiles, la grâce, le pardon, Jésus qui dit je ne te condamne pas non plus, tout ça, on est bien, on est à l'aise, on est bien, on est content avec ce qu'on connaît en tout cas. Quand on parle du Saint-Esprit, immédiatement force, puissance, parler en langue. Et c'est comme si d'un seul coup, en fait, on a un malaise avec le Saint-Esprit. Vous voyez, le Père, en fait, ok, le Fils, ok, le Saint-Esprit, je dis pas forcément toi. Mais vous comprenez en fait qu'un certain nombre de gens, il y a comme une gêne. Et Georges l'a dit tout à l'heure, le Père, on sait qui c'est, le Fils, on sait qui c'est, mais le Saint-Esprit, il n'a même pas de nom. Le Père, c'est Yahvé, Jéhovah, etc., Elohim, bon, etc. Le Fils, c'est Christ, c'est Jésus, Emmanuel, etc. Mais le Saint-Esprit, il n'a même pas de nom. Donc du coup, c'est comme si quand on parle du Saint-Esprit ou du baptême dans le Saint-Esprit, c'est comme si chez beaucoup de chrétiens, il y avait comme d'un seul coup un malaise, une gêne, voire un blocage. Mais le Saint-Esprit est Dieu, autant que le Père et autant que Jésus. Et le Jésus que vous aimez, et le Jésus qui vous rassure, et le Jésus qui vous aime, et le Jésus qui vous sauve, enfin toutes les qualités que vous aimez chez Jésus, vous les trouvez chez le Saint-Esprit. Et ça, c'est hyper important parce qu'il n'y a pas de raison d'être mal à l'aise avec le Saint-Esprit. Parce qu'il est autant Dieu que Jésus. Il est autant Dieu que le Père. Donc si on est à l'aise avec le Père et avec le Fils, soyons à l'aise avec le Saint-Esprit. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous êtes là encore ou pas? D'accord. Jésus a dit, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Donc c'est une bonne nouvelle, la venue du Saint-Esprit. Donc avoir une relation avec le Saint-Esprit, c'est une bonne nouvelle. Parce que Jésus lui-même a dit, ce Jésus que nous aimons, ce Jésus que nous chantons, ce Jésus dont nous parlons, en fait ce Jésus-là, lui, il nous a dit, mes amis, c'est mieux pour vous que je parte parce que je vous envoie quelqu'un, mais qui va être comme ça. Mais vraiment, vous allez... Bon, j'allais dire, vous allez kiffer. Bon, voilà, c'est pas très académique tout ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Vraiment, vous allez aimer, mais vraiment, je vous recommande. De toute façon, je vous laisse même pas le choix. Je m'en vais et je vous envoie le Saint-Esprit. Comme l'a dit Georges, je vous envoie un autre consolateur. Ça veut dire que le premier consolateur, c'est Christ. Voilà. Mais je vous en envoie un autre. Le deuxième consolateur, c'est le Saint-Esprit. Et sans regret, mais vraiment, c'est la bonne personne. Donc ça, c'est très important lorsqu'on parle du baptême dans le Saint-Esprit, c'est qu'on réalise qu'il est Dieu et que c'est une bonne nouvelle. Il est quelqu'un de bien, le Saint-Esprit.
Et quand Jésus a dit, il est préférable pour vous que je m'en aille. Alors je suis sûr que si on demandait aux disciples du temps de Jésus et qu'on leur demandait de voter, Jésus dit, bon écoutez, à main levée, vous préférez que je reste pour toujours avec vous, mais tout le temps, hein, ça veut dire on va continuer à manger ensemble, on va continuer à rire ensemble, on va prier ensemble, enfin tout ce qu'on a vécu pendant 3 ans, on va le continuer, mais pour toujours, je serai toujours avec vous physiquement, tout comme avant. Donc ça c'est option 1, qui veut lever la main. Et l'option 2, attendez avant de voter, l'option 2 c'est que je vous envoie quelqu'un d'autre, que vous ne connaissez pas encore, que vous ne verrez pas, et qui n'aura pas d'apparence physique, et par contre, moi, je devrais partir pour lui laisser la place. Alors, vous préférez quoi? Vous pensez qu'ils auraient voté quoi? Option 1. Mais Jésus a dit non, c'est la mauvaise option. Parce que c'est mieux que je parte. Parce que la personne qui va venir, c'est vraiment la bonne personne pour le bon moment, et qui va vous permettre de vivre ce que vous ne pourrez pas vivre avec moi. Et c'est un peu bizarre de dire ça quand même, parce que, en fait, comme Jésus est tout, Jésus est Dieu, il est tout puissant, il est omnipotent, il est omniprésent, enfin Jésus est tout quoi. Donc comment se fait-il que Jésus parle d'envoyer quelqu'un qui nous permettra de vivre ce qu'on ne pouvait pas vivre avec lui? Eh bien quand on regarde de près, il y a des choses qui sont possibles avec le ministère du Saint-Esprit et qui n'étaient pas possibles avec le ministère de Jésus. Ça ne veut pas dire qu'il est plus fort le Saint-Esprit, mais ça veut dire qu'il a un rôle différent. Par exemple, Jésus était le superviseur, le consolateur et le paraclète, donc l'avocat des disciples. Le Saint-Esprit est ça, mais pour tous les chrétiens à travers le monde en même temps. Jésus était localisé à un endroit précis. À ce moment-là, Jésus n'était que là. Mais le Saint-Esprit est sur la terre entière en même temps, jour et nuit, auprès de tous les croyants à travers le monde. Jésus était auprès de ses disciples et le Saint-Esprit vit dans les disciples. Jésus était à côté, il était à côté des disciples, il mangeait avec eux, il parlait avec eux, il dormait avec eux. Vous voyez, il était à côté. Mais le Saint-Esprit, il est dans le disciple. Jésus n'était pas ça. Et après, Jésus convaincra les habitants de la Palestine et de la Samarie parce qu'il est resté en Palestine et en Samarie. Il dira même, moi je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'est pas venu pour les autres au début. Donc il est resté en Palestine, il est resté sur le territoire d'Israël. Le Saint-Esprit dans le monde entier, en Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe, dans le monde entier. Jésus n'a pas été dans le monde entier quand il était sur terre. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'est pas mieux, mais juste on est dans une autre dynamique. On a accès à une autre manière de vivre la foi. Et c'est pour ça que Jésus leur a dit, vaut mieux que je parte. Parce que moi je vous enverrai quelqu'un qui sera en vous et partout dans le monde et pour toujours jusqu'à mon retour. C'est extraordinaire. C'est pour ça qu'on ne doit pas avoir peur de lui, parce que si on a peur du Saint-Esprit, ça veut dire aussi qu'on a peur de Jésus. Parce que Jésus a dit que c'est une bonne nouvelle et que c'est lui qui l'envoie. Donc si on a peur du Saint-Esprit, ça veut dire qu'on n'a pas confiance en Jésus qui l'envoie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que dans nos cœurs, on doit se réconcilier avec le Saint-Esprit. Amen. On doit se réconcilier avec le Saint-Esprit. Si jamais on n'est pas réconcilié, hein, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde ou quoi, mais il y a quand même pas mal de blocages quand même avec le Saint-Esprit, je pense. Donc, quels sont les changements évidents produits par le baptême dans le Saint-Esprit? Ça veut dire que lorsqu'un chrétien, aujourd'hui, en 2023, est baptisé dans le Saint-Esprit, quels sont les changements évidents qui se passent dans sa vie? Allez-y, dites-moi. Ce sont des témoignages de votre vie, par exemple. C'est-à-dire certains péchés. Ta phrase n'est pas finie. On a arrêté certains péchés. Ok. Donc on a été délivré de certains péchés, on a pu arrêter par la puissance du Saint-Esprit. Ok. Qu'est-ce qui se passe lorsque le Saint-Esprit entre dans la vie du chrétien? Le baptême dans le Saint-Esprit, je parle. Comment? On revit à nouveau. Le parler en langue. Donc voilà, j'allais dire, on commence tous par dire le parler en langue, et là personne ne le dit. Donc quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, mais il ne parle pas en langue, c'est ça? Mais oui, bien sûr, le parler en langue. Je vais l'expliquer dans une minute, je surveille l'heure, hein. Ça va être pas facile. Ok. Alors dans les actes, excuse-moi, il faut que je continue Daniel, je suis désolé. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de finir à l'heure, d'accord? Mais après, ceux qui veulent rester pour continuer à discuter, c'est possible. Mais on va essayer de terminer à l'heure convenue.
à 5 minutes près. Donc, le parler en d'autres langues, ça c'est la chose la plus évidente. Et je vous ai mis les versets en dessous, de moments où lorsque les gens étaient baptisés dans le Saint-Esprit, il est dit explicitement qu'ils parlaient en d'autres langues. Et pour tout vous dire, c'est pour ça que l'Église de Dieu dans le monde, et d'ailleurs la majorité des églises pentecôtistes, ont pour déclaration de foi que le parler en d'autres langues est le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'une personne baptisée dans le Saint-Esprit parle en langue. C'est la démonstration la plus concrète qu'elle a été baptisée dans le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que dans les Actes des Apôtres, ça a toujours été le cas. Sauf une fois. Avec l'histoire de Simon le sorcier, vous vous rappelez, Simon le magicien, ceux qui connaissent un peu. En fait, lorsque les apôtres ont imposé les mains, eh bien, il s'est passé quelque chose de tellement puissant, de tellement, on va dire, démonstratif, que Simon le magicien qui était présent et qui lui était habitué à faire des démonstrations de puissance et des actes, des signes surnaturels, eh bien en fait, quand il a vu ce qu'il se passait, il voulait l'acheter. Alors, il n'est pas dit qu'il parlait en langue, mais en tout cas, il y a eu des manifestations ostensibles de puissance. Mais c'est la seule fois où il n'est pas dit qu'ils ont parlé en langue. Mais vraisemblablement, c'était le cas. Donc, c'est vous dire que, voilà, on a des tas d'exemples, on n'a que ça d'ailleurs, que le parler en langue accompagne le baptême dans le Saint-Esprit. Alors, oui, on vous enverra les notes parce qu'il faut que j'avance. Ok. Ensuite, la deuxième chose qui est très importante lorsqu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, c'est que nous sommes plus zélés dans la vie chrétienne. Ni de personne. Bon, j'étais jeune en plus, hein, j'avais 16 ans, donc ça, quand on met les deux ensemble, on est un vrai foufou. Hein. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, on est tellement rempli de la présence de Dieu, on est tellement visité par la présence de Dieu, qu'on a l'impression que plus rien ne peut nous arrêter. Ni le péché, ni la moquerie, ni la fatigue, ni le regard des autres, ni rien en fait. On a juste envie de prioriser Dieu et d'en parler aux autres. Donc le zèle dans la vie chrétienne, et c'est pas étonnant parce que Jésus a dit dans Acte 8, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Donc c'est pas étonnant lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit que le premier signe, c'est là. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est voilà, on a un moteur, on a un nouvel élan, on devient une fusée en fait. L'autre signe évident du baptême dans le Saint-Esprit, c'est que j'aime plus ceux qui m'entourent. Et ça, ça doit être comme ça. Parce que rappelez-vous que Jésus a dit que le Saint-Esprit le représenterait sur la terre. Donc il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et la chose la plus importante que Jésus a dit, c'est le plus grand des commandements. C'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même. Donc le Saint-Esprit, il doit nous pousser. En fait, quand je dis il nous pousse à plus aimer Dieu et à plus aimer son prochain. Donc le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, en fait, nous pousse à aimer plus ceux qui nous entourent. Et aussi un plus grand zèle dans le témoignage auprès des non-chrétiens. Et ça aussi, on le voit. Vous savez, les chrétiens, ils n'ont jamais été autant persécutés qu'après la résurrection de Jésus. Et pourtant, ils ont fait le tour du monde. Ils ont fait le tour du monde. Ils ont quasiment, enfin, sur les 12, il y en a un qui s'est pendu, ok. Et sur les 11 qui restaient, à part Jean, ils sont tous morts dans d'atroces souffrances. Mais rien ne les a arrêtés. Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus leur a dit, allez partout le monde, mais avant, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Georges ? Je ne sais pas si tu as terminé la liste des changements. J'en ai juste un encore. Bah, vas-y, enfin, je te laisse. Encore deux. Je te laisse les dire et puis après je Ok, dirai. alors je vous l'ai dit. L'autre, c'est une plus grande soif de démonstration du surnaturel de Dieu. Ça a été dit tout à l'heure aussi. On a envie de miracles. On a envie de puissance, mais pas de puissance pour le show, vous comprenez ? Mais on croit en un Dieu puissant. Et on le vit de l'intérieur. On a un feu qui bout en nous. On expérimente à l'intérieur de nous la puissance de Dieu. Et donc, on a soif de démonstration de puissance. Donc, les chrétiens qui sont baptisés dans le Saint-Esprit prient beaucoup plus pour des miracles, prient plus pour des guérisons, prient plus pour des délivrances et croient plus à la manifestation des miracles de Dieu. Et c'est pour ça que ce sont les églises pentecôtistes qui grandissent le plus à travers le monde depuis 100 ans. Depuis 1900...
depuis le réveil d'Azusa Street, 1901, 1902, je ne sais plus exactement. Et bien en fait, à partir de là, un réveil de la visitation du Saint-Esprit, à partir de là, ce sont les églises pentecôtistes à travers le monde, aujourd'hui encore, qui se développent le plus vite et le plus fort, parce qu'il y a un moteur puissant qui anime les chrétiens remplis du Saint-Esprit. Ok, j'avance. Et ça, c'est hyper important. Je l'ai expérimenté, non seulement au début, mais régulièrement. C'est une conscience amplifiée. Ça veut dire que là où auparavant, on se disait, oui, ça c'est vrai, c'est pas très... c'est gris. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Dieu l'interdit pas, mais il dit pas clairement non plus que c'est une bonne chose. Mais en fait, quand on est éveillé spirituellement par une visitation profonde du Saint-Esprit, on n'a pas envie d'attrister Dieu. On n'a pas envie d'attrister Dieu. Et on a une conscience du péché qui est amplifiée. La notion du bien et du mal. Et là où auparavant, on naviguait en eau trouble éventuellement, mais là, on est tranchant. Alors c'est vrai que des fois, on va trop loin. C'est vrai, des fois, on est trop tranchant. Mais on a tellement peur d'attrister Dieu. Parce qu'on a tellement expérimenté la présence de Dieu que c'est la dernière chose qu'on a envie de faire, d'attrister Dieu. Parce qu'on vit Dieu en nous d'une façon tangible. Et quand on est en contact avec l'amour de Dieu, la sainteté de Dieu, ça rejoint ce que tu disais, Estelle, par rapport à certains péchés. En fait, on les arrête tout seuls, même en fait, parce qu'on n'envisage même pas de continuer. Donc une conscience amplifiée. Et je crois... voilà. Et en fait, oui, j'ai une dernière chose, c'est un changement de caractère. C'est Galates chapitre 5, verset 22, où il est parlé du fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la maîtrise de soi, etc. C'est pour ça, mes amis, je termine avec ça. Georges, si tu veux prendre la parole, je termine avec ça parce qu'en plus, il est 34. Vous savez, quand on a peur du Saint-Esprit, on se dit, ouais, mais Saint-Esprit, il va me maltraiter, il va m'obliger, il va me contraindre, il va changer mon caractère. Moi, je suis quelqu'un d'introverti, il va m'en extraverti, il me fait peur, et puis je vais faire peur aux autres. En fait, moi, je vous dis franchement, moi, je pense que Satan est en train d'accuser le Saint-Esprit à nos yeux. Il est en train de nous donner une fausse image de Dieu, comme il le fait pour le Fils, comme il le fait pour le Père. Mais il le fait aussi avec le Saint-Esprit pour nous garder éloignés de lui. Alors que le Saint-Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la maîtrise de soi. C'est ça le Saint-Esprit. Donc c'est ça le fruit de l'Esprit. C'est pour ça, mes amis, on n'a pas à avoir peur de lui parce qu'il est ça en fait. Donc en fait, il est tout le contraire de ce qu'on croit qu'il est. On croit qu'il est brutalité, on croit qu'il contraint, on croit que voilà, il oblige, alors qu'en fait, il est douceur, il est respect, voilà, c'est ça le Saint-Esprit. Ah oui, je pense aussi à quelque chose, mais voilà, bon, ok. Non, je vais juste dire ça encore, et je termine. Je termine vraiment, parce que c'est le point important qui va juste avec, c'est que en fait, vous savez, on a un problème avec Dieu. En tant qu'être humain, je ne dis pas nous ici à Pontoise, mais en tant qu'être humain, on a un problème avec Dieu. C'est qu'en fait, on veut que Dieu nous ressemble. Ça veut dire qu'on veut que Dieu soit comme on a envie qu'il soit. Ça veut dire que Dieu, il est gentil quand on veut qu'il soit gentil. On veut qu'il soit justice quand on nous fait du mal, mais pas avec nous, juste parce que les autres sont méchants. On veut que Dieu soit patient quand on n'arrive pas à progresser. On veut que Dieu nous bouscule quand on est prêt à être bousculé. On veut que Dieu fasse les choses à notre rythme, à notre manière et selon notre compréhension de Dieu. C'est comme si on voulait enfermer Dieu dans une boîte et on vient le voir de temps en temps en lui disant « Seigneur, voilà, surtout reste là, c'est bien, et bénis-moi de là où tu es. » Mais en fait, Jésus a dit « Mes voies ne sont pas vos voies et mes pensées ne sont pas vos pensées. » Donc, il faut quand même qu'on soit conscient. Et là, on est à la première soirée. Hein. Mais là, c'est le fondamental aussi. Il faut bien qu'on soit conscient que quand on veut marcher avec Dieu, on marche avec quelqu'un qui nous dérange. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour arrondir tous les angles, nous faire plaisir et nous arranger dans tout, en fait. On a un Dieu qui est plus grand que nous. On a un Dieu qui est parfait, un Dieu qui est saint, un Dieu qui est incroyable. Il se rend accessible, mais au départ, il est inaccessible. Donc, en fait, c'est lui qui a dit, en fait, être chrétien, en fait, c'est marcher sur un chemin étroit et sinueux. En fait, Jésus il dérangeait les pharisiens, il dérangeait ses disciples, il dérangeait les samaritains, il dérangeait tout le monde, en fait. Alors oui, bien sûr, il rassurait, il valorisait,
mais il y avait toujours quelque chose qui dérangeait. Parce qu'il y a une telle différence entre toi et moi et Dieu qu'on ne peut pas imaginer que Dieu ne va jamais nous déranger. Et c'est vrai aussi pour le Saint-Esprit. Donc si le Saint-Esprit nous dérange parfois, eh bien acceptons-le, parce qu'il est Dieu, tout simplement. Jésus nous dérange parfois, parce qu'il est Dieu. Le Père nous dérange parfois, parce qu'il est Dieu. Donc il n'est pas là pour nous brutaliser, mais il n'est pas là pour être d'accord avec nous tout le temps non plus. C'est Dieu. Voilà. Georges, tu voulais dire quelque chose ? Oui. On va s'arrêter là, de toute façon. Oui, on va s'arrêter, on va conclure, on va prier. Tu peux venir devant même, si tu veux. Hein. Oui. On te voit. Non, c'est tout bête. En fait, tu le dis à l'instant, en fait, parce quand on a parlé de ce que change le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, en fait, là, on a parlé de puissance, on a parlé de dons, on a parlé de pas mal de choses comme ça, mais c'est une personne. Le Saint-Esprit est une personne et c'est le changement de caractère que j'avais vraiment à cœur. Parce qu'en fait, il y a un verset qui dit, je crois que c'est dans Galates, qui dit que Dieu veut former Christ en nous. C'est-à-dire qu'il veut que Jésus-Christ soit formé en chacune et chacun de ses enfants. Ça veut dire qu'il faut lui laisser la place. Ça veut dire que c'est renoncer à soi-même pour laisser l'œuvre du Saint-Esprit créer l'amour, la paix, la joie, ce que tu as cité, le fruit de l'Esprit en fait. Avant de parler des dons du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit. Et voilà, c'est moi ce qui m'était venu à l'esprit, mais je ne sais pas, peut-être d'autres avaient ça aussi. Mais c'est vraiment que Dieu veut créer Christ en nous. C'est Galates, si vous voulez le verset, j'ai regardé tout à l'heure, c'est Galates 4, verset 19. Voilà, c'est la prière de Paul. Voilà. On va s'arrêter là. Alors c'est vrai qu'on ouvre beaucoup de portes aussi pendant ces soirées de l'école du serviteur. Peut-être vous vous dites, oui mais là j'ai encore des questions, mais là je ne comprends pas, ou là j'aimerais creuser ça plutôt. Certains vont peut-être partir un peu frustrés en disant, oui mais on n'a pas parlé de ça, on n'a pas parlé de ça. Voilà, c'est presque une amorce pour vous donner envie d'aller plus loin. Donc comment on fait au fait pour le document, pour aller plus loin ? Tu les as ici ou on les envoie sur le groupe ? Il y a des documents dans le feuillet que je vous ai distribué tout à l'heure, là, sur le petit exercice qu'on a fait, sur la nature et le caractère de Dieu. Il y a une troisième feuille qui s'appelle « Pour aller plus loin ». Est-ce que vous pouvez regarder ça ? J'en ai d'autres, si vous voulez. Je sais, il n'y en a qu'un seul par groupe, mais on vous l'enverra par mail, par WhatsApp, on verra. Donc, pour aller plus loin, où vous avez, merci, où vous avez des versets. Alors, les versets, on en parle quand même. Alors, avant les versets, il y a des lectures, donc des références de choses dont on a parlé ce soir. Vous n'êtes pas obligé de tout lire, mais il y a des choses dont on s'est inspiré. Il y a des vidéos, dont deux prédications de Philippe sur les bontés de Dieu et la Trinité, dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, alors, comme on est à l'école, c'est facultatif, d'accord ? Vous ne mettez pas de pression. Mais c'est un petit défi qu'on vous propose, c'est d'apprendre des versets par cœur. D'accord ? Donc vous avez quelques versets qui sont liés à ce qu'on a vu ce soir. D'accord ? Donc c'est une stimulation entre nous, c'est gentil, il n'y a pas de notes, il n'y a pas tout ça. On ne se met aucune pression, mais c'est pour nous avec Dieu. C'est peut-être des versets que vous connaissez déjà, mais qu'on apprenne ces versets-là pour la prochaine fois. Donc vous avez la liste ici. D'accord ? Voilà. On va terminer par la prière ? Ouais, tu voulais dire quelque chose d'autre ? Non, en fait, je propose qu'on se mette debout simplement. Et je propose qu'on prie en chantant. Qu'on fasse un chant simple, court, et que ce soit notre prière pour terminer. Parce qu'on est à cette première soirée de ces 7 soirées qu'on vit ensemble. Et là, on est dans le fondamental du départ. Ça veut dire accueillir Dieu. Laisser Dieu régner dans nos vies, dans nos cœurs. Laisser Dieu être maître. Un cœur de serviteur, c'est d'abord être serviteur de Dieu. Laissez Dieu le Père, laissez Dieu le Fils, laissez Dieu le Saint-Esprit. Abandonner nos peurs aussi, abandonner nos revendications parfois purement individuelles et vivre les choses à la manière de Jésus. Et je propose qu'on chante, en fait ce chant sera notre prière, si vous êtes d'accord bien sûr de le chanter. Si vous ne voulez pas, ne le chantez pas. Mais on va chanter simplement ensemble, je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus.